La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Alors que le peuple hébreu était dans le désert, Dieu rencontra Moïse sur une montagne pour lui donner sa loi. Et il lui dit, « Aujourd'hui, tu es au désert, mais demain, tu seras dans la vie, dans le pays que je t'ai réservé. Ce pays, je te le donne, il est à toi, prends-en possession, mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment, ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Et pour t'aider, dit Dieu, je te donne un commandement particulier. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. 1 jour par semaine, tu arrêteras tes activités. Et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour mis à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu et pour ton prochain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, écoutons cet appel et prenons du temps. Le temps de la louange, prenons le temps de la rencontre, prenons le temps de l'écoute de la parole de Dieu, prenons le temps de la remise en perspective de toute notre vie. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte que nous lui rendons, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile, qu'il nous accorde la grâce d'y puiser une nourriture pour ce jour et pour notre semaine. Amen. Levons-nous pour louer l'Éternel en chantant du psaume 84, les strophes 1 et 2. Du psaume 84, nous chantons les 2 premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus la synthétise dans cette règle d'or qui se trouve dans l'évangile de Luc. Que ces paroles soient pour nous un guide et une source d'inspiration pour notre vie quotidienne. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on ?
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans rien espérer en retour. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Chers frères et sœurs, Dieu désire transformer nos cœurs et nos vies, mais pour cela, nous devons d'abord reconnaître ce qui en nous fait obstacle à son œuvre. Livrons-lui maintenant nos fautes et nos manquements dans une confession sincère et laissons-le opérer en nous cette transformation profonde. Prions. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as portés et conduits. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas toujours dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, l'apôtre Jean proclame avec force cette vérité bouleversante: Dieu agit avec puissance en notre faveur. Écoutons-le. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous, dit Jean. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Maintenant que nous avons reçu le pardon du Seigneur, proclamons avec joie et confiance notre foi en lui, source de notre force et de notre espérance. Nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles et le Père de tous les êtres humains. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Tout-Amour, le Tout-Autre et le Tout-Proche. Nous croyons en Jésus, le Christ. Il nous rejoint sur nos routes humaines. Il les éclaire de sa présence et leur donne un sens. Frère aîné de toute l'humanité, il s'est fait notre plus proche parent. Il est à notre écoute et il sait ce dont nous avons besoin pour marcher à sa suite. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. Il nous éclaire et nous réchauffe. Nous croyons que l'Église, corps du Christ, est appelée à témoigner dans la simplicité et dans la vérité de la joie qu'il y a de vivre avec et pour le Seigneur. Proclamer notre foi, dire ce qui bouleverse notre vie n'a de sens que si nous nous levons pour aller vers les autres et ne devenir qu'amour, à l'image de celui que nous servons avec joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit, fais que ta lecture et la méditation de ta parole rendent présent parmi nous ton Fils Jésus-Christ. Parole vivante pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord du livre des Nombres au chapitre 21, les versets 4 à 9. Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous écouterons ensuite de la seconde épître à Timothée au chapitre 1er, les versets 8 à 10. 2 Timothée 1,
à partir du verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle. En comptant sur la force que Dieu donne, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet, à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ toute éternité. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 18. Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 604, les strophes 1 et 2. Du cantique 604, nous chantons les 2 premières strophes. Je vous invite à entrer maintenant dans notre moment de prière silencieuse afin que chacun puisse en toute intimité offrir à Dieu son adoration, ses remerciements et ses intercessions. Prenons ensemble ce moment de communion avec lui dans le silence.
Père aimant, à travers les textes de ce matin, tu nous rappelles que tu nous as tout donné. Notre Seigneur et Sauveur, combien tout ce que nous pouvons avoir ou être vient de toi. Pour cela, nous te disons notre reconnaissance et notre joie. Mais souvent, nous sommes comme ce peuple dans le désert qui murmure et qui se tourne vers dire son mécontentement. Aide-nous, Père, à grandir dans la faculté de l'émerveillement et du contentement, afin que nous restions ouverts pour recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. Merci, Père, pour cette occasion que tu nous offres de nous retrouver ce matin encore ensemble dans ta maison, avec les enfants qui sont à l'école du dimanche, les moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, mais aussi avec tous ceux qui vivent ce culte avec nous sur notre chaîne. Fais-nous sentir aux uns et aux autres que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte pour ta gloire. Père aimant, nous confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te confions aussi ceux qui ont été fraîchement opérés, qui sont dans un temps de convalescence. Père, tu connais chacun mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a vraiment besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir, soutenir et fortifier. Ô notre Père, maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes pour que nous soyons réceptifs et que nous puissions recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. Aide-nous à nous désencombrer de toutes nos pensées parasites afin que nous soyons ouverts et que nous puissions recevoir ce que toi, tu veux nous annoncer ce matin. Père, c'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avant qu'un orchestre symphonique commence à jouer, le chef d'orchestre donne le La à l'aide de cet instrument, du diapason. La vibration de cette fourchette fait bouger l'air, une fréquence de 440 Hz, et on a le La. Et chaque musicien doit y accorder son instrument. Et dans un orchestre symphonique, il y en a de toutes sortes, des instruments, une 80aine. Chacun joue quelques notes pour ajuster son instrument, et il faut que tous soient en parfaite harmonie les uns avec les autres avant de commencer. C'est la seule garantie d'éviter une magistrale cacophonie. Aujourd'hui, en 2025, en Belgique, comme ailleurs, avouons que nous avons souvent l'impression d'être plongés dans une musique aux accords discordants. Tout semble sonner faux autour de nous, mais souvent aussi en nous. Et c'est pourquoi il est précieux d'écouter Dieu, le chef d'orchestre de l'existence, écouter Dieu nous donner le La.
et y accorder notre vie. Et le là de la foi nous est rappelé ce matin dans un verset qui résume tout le message de l'Écriture. Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un message complet. Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu aime tant ce monde dans lequel nous vivons et qui est pourtant si bouleversé. Dieu ne l'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Son amour embrasse chaque individu sans aucune exception. Chers frères et sœurs, c'est clair. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Son amour n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est offert gratuitement à tous ceux qui l'accueillent. Si Dieu peut offrir son amour gratuitement, si nous n'avons rien à payer pour cet amour, c'est parce que lui-même a décidé de nous aimer de la façon la plus extrême qui soit, en allant jusqu'à mourir sur la croix en son Fils. En faisant cela, Jésus prend sur lui le jugement et la condamnation que nous méritions. Comprenons bien, si cet amour est gratuit, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de prix. S'il est gratuit, c'est parce que Dieu lui-même a choisi de payer le prix le plus élevé qui soit, la croix. En Jésus, il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Il suffit de nous regarder en face pour nous rendre à l'évidence. Nous sommes tous imparfaits, pécheurs. Notre égoïsme, notre dureté, notre orgueil sont autant d'éléments par lesquels nous nous écartons nous-mêmes de celui qui nous aime. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui le poids de nos péchés. On pourrait dire qu'il jette un pont entre Dieu et nous. Il nous pardonne et il nous ouvre un chemin de vie éclairé par sa présence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quel mot puissant! Quiconque croit en lui. Il s'agit d'une immense invitation adressée à tous les hommes et toutes les femmes de toutes les générations, mais aussi aujourd'hui à chacun et chacune de nous personnellement. Oui, ce matin, Jésus nous place chacune devant un choix, que nous soyons nés dans l'Église, que nous y venions depuis de longues années ou que nous venions tout juste de la découvrir. Jésus nous place tous devant cette question. Moi, je te donne mon amour. Toi, qu'en fais-tu aujourd'hui ? Que fais-tu aujourd'hui de l'amour que je te donne, sans compter ? Comment pouvons-nous répondre concrètement à l'amour que le Seigneur nous offre ? La réponse est d'une simplicité absolue. Et c'est dans la suite du verset. Afin que quiconque croit en lui. Il nous suffit de croire en Jésus. C'est de la plus grande simplicité, c'est à la portée de tous. Pas un exploit, pas un mérite, pas une performance, juste un abandon, une confiance, une ouverture à celui qui veut remplir notre vie. Croire en Jésus, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous choisissons de lui accorder notre volonté pour qu'il nous remplisse de sa paix. Et le but, Jésus nous le dit dans la suite du verset, le but c'est la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et attention, la vie éternelle, ce n'est pas uniquement notre vie auprès de Dieu après notre mort physique, non. C'est déjà une vie nouvelle ici et maintenant. On pourrait dire, pour bien comprendre, que la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qui vient habiter en nous par son esprit. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qui vient habiter en nous par son esprit, ici et maintenant. Dès que nous acceptons son amour, Dieu nous pardonne et son esprit vient habiter en nous. Chers frères et sœurs, prenons bien la mesure de ce qui nous est dit ici. La vie éternelle, c'est vraiment Dieu qui vient habiter en nous. Avons-nous toujours conscience de cette vérité ? Dieu qui vient habiter en nous. Malgré nos limites, nos imperfections, nos faiblesses, Dieu choisit d'établir sa demeure en nous. Et cette présence nous réchauffe, nous fait vivre dans les larmes comme dans les joies, dans les doutes comme dans la fête. Dieu est là, au cœur de nos vies, à chaque instant. Même quand il nous arrive de murmurer contre lui, même quand il nous arrive de ne pas comprendre ses chemins à lui, il est là. Il ne cesse de nous aimer. Et notre première lecture dans le livre des Nombres nous montre cette vérité avec force. Souvenons-nous, le peuple d'Israël vient d'être enfin libéré de l'esclavage et pendant toute sa marche dans le désert, Dieu prend soin de lui en le nourrissant. Nous l'avons vu en détail la semaine passée. Et malgré les multiples sollicitudes de Dieu, le peuple murmure, il se plaint continuellement. On pourrait dire, il râle. Ça, c'est très belge. Chers frères et sœurs, ce que nous voyons ici est merveilleux. Malgré la révolte de ses enfants, Dieu ne cesse d'aimer son peuple. En s'éloignant de Dieu, le peuple s'expose au mal et à des serpents venimeux qui vont semer la mort. Et ce qui est beau, c'est que même dans cette pénible circonstance où le peuple est décimé, Dieu intervient en disant à Moïse, « Fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Et dans son évangile, nous l'avons entendu tout à l'heure, Jean nous explique que ce serpent d'airain fixé en haut d'une perche est une image du Christ élevé en croix. Autrement dit, aujourd'hui, en 2025, quand nous sommes mordus par les serpents venimeux de la colère, de l'égoïsme, de la rancœur, de l'amertume ou de la peur, lorsque nous sommes mordus par ces serpents venimeux-là, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous invite à lever les yeux vers la croix et à nous souvenir de ce que le Christ a fait pour nous, à nous laisser inonder de son amour qui veut nous guérir pour nous permettre de reprendre la route à sa suite. Chers frères et sœurs, par ce mouvement, lever les yeux vers la croix, ce mouvement, tout le monde est en mesure de le faire. Il suffit d'être humble, de reconnaître que par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à vivre pleinement heureux, épanouis, libérés du poids de nos erreurs, de nos manquements, de nos échecs. Alors, élevons les yeux avec foi vers le Christ qui nous a tout donné. Oui, il est venu pour toi, pour moi, pour notre paroisse, pour la Belgique, pour le monde entier. Et Jésus est clair quand il dit
Jean est clair dans son évangile quand il dit « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que le monde tout entier soit sauvé par lui. » Et parce que Dieu veut que tous puissent croire en lui, il nous confie une mission. Dans le but que tous puissent croire, il nous fait collaborateurs de son œuvre d'amour. Quelle est notre mission? Qu'attend de nous l'Éternel? C'est par la bouche de son apôtre qu'il s'exprime ce matin. Paul est en prison à Rome. Il sait qu'il est arrivé au terme de sa course terrestre et lorsqu'il prend la plume, c'est pour transmettre des choses essentielles de la foi. Et de sa prison, il nous dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, à notre Seigneur. » Oui, ne soyons pas honteux de dire, de vivre, de rayonner cette vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous l'entendons, ce qui est au centre de cette vérité, c'est la vie véritable, la vraie vie, celle qui ne se base pas sur le faire et l'avoir, mais sur l'être. Chers frères et sœurs, regardons en nous ce matin, examinons notre vie. Honnêtement, interrogeons-nous. Ne dépensons-nous pas trop d'énergie à vouloir toujours faire plus et avoir plus? Ne négligeons-nous pas souvent le temps d'être, de nous recentrer sur l'essentiel, d'écouter Dieu chaque jour? Parce que Dieu veut nous offrir la vie, la vraie vie. Mais pour la recevoir, il faut que nous puissions faire de la place. Il faut que nous puissions nous vider de tout ce qui nous encombre et étouffe notre vie. Ouvrons-lui donc notre cœur et laissons-nous remplir de lui. Aujourd'hui, Jésus nous pose cette question. Je te donne mon amour. Qu'en fais-tu aujourd'hui? Jésus ne s'impose pas à nous, il nous laisse libres. Et Jésus nous place devant notre responsabilité. Il nous dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. L'acceptes-tu? Moi, je te donne mon amour. Qu'en fais-tu aujourd'hui? Chers frères et sœurs, pour aider à répondre à Jésus, accordons notre vie au là de la foi, au là de la vie. Que la musique de Dieu résonne au cœur de notre être et illumine notre quotidien. Et le là de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'oublions jamais que la vie éternelle que nous recevons ici et maintenant, c'est la vie même de Dieu qui vient habiter en nous par son Esprit. Amen.
C'est le moment des annonces. Voilà, à 17h, nous aurons le culte dans notre église filleule à la Louvière, comme chaque dimanche. Lundi, donc pour demain, à 17h, nous aurons la réunion de préparation pour les 180 et 130 ans de notre église. Et puis nous enchaînons avec la réunion du consistoire à 19h. Mardi à 19h, ce sera l'étude biblique Racine. Nous nous pencherons sur les similitudes, les différences et les ponts qui existent entre les catholiques romains et les protestants. Mercredi à 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires, au pavillon bien sûr. À 14h, il y a le catéchisme. À 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Pour jeudi, à 9h, dès 9h, les diacres poursuivent la distribution. Vendredi, à 9h40, ici devant le temple, c'est le démarrage de l'équipe des visiteurs pour la tournée des Saintes Seines à domicile. À l'approche de la fête de Pâques, donc le groupe des visiteurs refait une visite avec la Sainte Seine. Rendez-vous à 9h40. Samedi à 13h, c'est la sortie sportive Acrobranche pour le cercle de jeunes. Dimanche prochain, 9h, répétition de la chorale. Et 10h, c'est notre culte des rameaux. Alors aujourd'hui, ne partez pas sans venir prendre votre messager. Et le messager que vous recevrez à l'issue du culte, vous le verrez dans son en-tête séparé des couleurs de la fête de Pâques. Et dans le messager se trouve aussi un encart reprenant tous les jours de la semaine sainte avec les horaires. Pensez-y déjà pour bloquer, ce n'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après. Nous en reparlerons dimanche prochain, mais n'oubliez pas de prendre votre messager. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui et tout est pour lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 614, les 3 strophes. Du cantique 614, nous chantons les 3 strophes. Tu
unissons-nous dans la prière d'intercession. Pour l'Église répandue sur toute la terre, afin qu'elle marche toujours dans la lumière du Christ, guidée par sa sagesse et sa vérité, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils soient accueillis dans l'Église et qu'ils y apportent la richesse de leur diversité au service du Christ, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les chrétiens, afin qu'ils offrent au Christ un culte vivant, avec ferveur et engagement, et qu'ils le glorifient par chaque acte de leur vie quotidienne, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui portent la responsabilité de guider le peuple de Dieu, afin qu'ils le fassent éclairés par la lumière du Christ et inspirés par la sagesse du Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux dont la vie semble vide de sens, afin qu'en rencontrant le Christ, ils entendent l'appel profond qu'il leur murmure, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, qui a fait briller en ton Fils la lumière du salut, accomplis ta promesse en attirant tous les hommes à lui et hâte la venue de ton règne, où tu seras tous en tous. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci, quelle source de joie de t'adorer partout et à tout moment. Par la mort de ton Fils Jésus-Christ et par sa vie, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené à toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple rassemblé par toi, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. C'est pourquoi, assemblés pour te rendre grâce, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père saint et juste, toi qui connais les cœurs, purifie-nous
et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Comme les épis jadis s'éparent dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Chers frères et sœurs, approchons-nous de la table du Seigneur, conscients que ce n'est pas notre mérite qui nous y donne place, mais sa grâce seule. Ensemble, reconnaissons notre besoin de lui. Écoutons son invitation pleine de tendresse, lui qui nous dit « Venez, car tout est prêt. » Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, et il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dieu très bon, tu nous as donné à cette table sainte un avant-goût de ton royaume. Nous t'en prions que ce temps fort de communion nous rende toujours plus assoiffés de la vraie vie. Père, nous te confions tout ce que nous allons vivre dans cette semaine qui s'ouvre devant nous. Donne-nous de pouvoir travailler à élaguer ce qui doit l'être dans notre vie, la désencombrer de tout ce qui peut l'étouffer, afin de te laisser une place toujours plus importante. Père, sois avec nous et éclaire-nous dans tout ce que nous serons amenés à penser, à dire et à faire. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, joyeux, dans la paix du Seigneur. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de notre Père. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que de cette question que Jésus nous pose ce matin, « Je te donne mon amour, qu'en fais-tu aujourd'hui ?» Puissions-nous accorder notre vie au là de la foi, au là de l'Écriture. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En nous souvenant que la vie éternelle
que nous recevons ici et maintenant, c'est la vie même de Dieu qui vient habiter en nous par son esprit. Que le Seigneur nous ouvre les chemins qui conduisent à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos tunnels, vos déserts, vos passages difficiles. Que son amour soutienne votre foi, qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours et qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous. Nous vous souhaitons un dimanche béni et une semaine lumineuse qui nous conduira jusqu'au dimanche des Rameaux. À bientôt.